Nouvelle coupe, John. Ouais. Faut dire, j'ai pas eu vraiment le choix, à vrai dire. Nous en étions à votre rencontre avec SCP-079, c'est bien ça? Ma non-rencontre, plutôt, vous voulez dire, Doc. Exact. Vous vous apprêtiez donc à faire demi-tour, si je ne m'abuse. Ouais, enfin demi-tour. À la vérité, retrouver son chemin dans ce bordel paraissait mission impossible. J'ai surtout été là où j'ai pu. J'ai arpenté comme j'ai pu les couloirs exigus, Dieu sait combien de temps d'ailleurs, avant de finalement atteindre ce qui paraissait être une petite salle de contrôle, à l'intérieur de laquelle j'ai eu la chance de tomber sur une autre carte de sécurité, qui j'ai pensé, comme vous en doutez, me serait certainement bien utile. Et puis là, surprise, en relevant la tête, j'ai pu apercevoir une nouvelle fois cette foutue statue. Bon, après ça va, elle était de l'autre côté de la vitre, et puis bon, jusqu'à preuve du contraire, elle ne pouvait pas encore traverser la matière. Ça deviendrait presque une habitude. Une sale habitude, mais ouais. Presque un running gag. Bref, j'ai pas cherché à comprendre, je suis reparti direct, carte en main. Erré pas mal de temps dans les couloirs, et puis jusqu'au moment où finalement je suis tombé sur cet ascenseur. Après tout, pourquoi pas. Je suis ressorti de l'autre côté, et c'est là que je me suis retrouvé dans cette salle immense. Enfin immense. À la vérité, ça je ne le suis qu'après, parce que clairement, on n'y voyait rien dans ce bordel. Bref, j'ai commencé à avancer à tâtons, jusqu'à ce que je sois stoppé net. Non, je n'étais pas seul. Un autre classe D ou... Impossible à dire, mais bon, encore une fois... On n'y voyait pas grand-chose de toute manière. Méfiant, je me suis donc approché discrètement alors que la voix, elle, se faisait de plus en plus précise. Et c'est là que, caché dans la pénombre, je l'ai entreaperçu. Une espèce de gros lézard géant rougeâtre qui imitait la voix de plusieurs hommes et m'incitait à m'approcher. Un piège? Bah disons Doc que même sans connaître ses intentions, j'étais pas trop chaud pour aller lui faire un câlin quoi. Je l'ai donc contourné discrètement, ce qui ne fut pas bien difficile d'ailleurs. Et c'est là, alors que la voix semblait s'éloigner, et que je me sentais un peu plus en sécurité, soit dit en passant, que j'ai trébuché sur quelque chose. Un bras humain arraché à côté duquel se trouvaient des lunettes de vision. Enfin, vous savez, pour voir dans le noir, quoi. Bref, de suite, je me suis dit que j'avais bien fait d'éviter la créature. J'ai de suite enfilé les lunettes, et puis bon, j'ai continué mon chemin. Et c'est là, alors que je pensais être tranquille, que je suis tombé nez à nez avec une autre de ces saloperies. J'ai eu à peine le temps de me retourner pourquoi, mais suffisamment pour sentir son haleine dégueulasse. Et je peux vous dire que c'était pas celle d'un bouffeur de laitue. Heureusement pour moi, passé l'effet de surprise, il se trouve qu'elle n'était au final pas si rapide que ça. J'ai donc pu la distancer assez facilement jusqu'à me réfugier dans un petit coin. Et c'est là, bien planqué, après l'avoir observé quelques instants, que j'ai enfin compris. Elle s'était aveugle et se repérait grâce au bruit. Et du coup, les voix humaines étaient bien effectivement à l'heure. Pour m'attirer près d'elle. Enfin dans leur gueule, quoi. Mais pour vous, s'agissait-il de SCP? Pour le coup, je l'ai vu marqué nulle part, mais ouais. Très certainement. J'ai laissé passer quelques minutes, le temps que mon cœur cesse de tambouriner dans ma poitrine. Et puis je l'ai contourné discrètement. Ce qui, grâce aux lunettes, là encore, s'est révélé au final pas bien compliqué. J'ai continué à avancer, mais prudemment. Faut dire que je comptais pas me faire avoir une deuxième fois. Et d'ailleurs, j'ai bien fait, puisque je n'ai pas bien mis longtemps à tomber sur une troisième de ces foutues saloperies. J'ai aperçu un autre ascenseur loin, et alors que la troisième de ces bestioles venait de libérer le chemin, je me suis élancé. Sauf que je n'avais pas prévu que l'ascenseur serait à l'autre étage. Sur ce coup-là, j'ai été un peu con. Clairement, ce fut les secondes les plus longues de ma vie. La créature vous a-t-elle vu, enfin, entendu? Non, heureusement, l'ascenseur est arrivé et j'ai pu finalement redescendre. Mais bon, c'était quand même plus risqué. Bref, après avoir repris mes émotions, j'ai continué ma route, jusqu'à finalement arriver devant ce nouvel SCP. 178 apparemment, et qui ressemblait à des lunettes 3D. Et vous y êtes rentré? Ouais. Et à vrai dire, après un temps d'hésitation, je les ai même essayés. Ça aussi, c'était un peu con quand j'y pense. Mais je crois qu'en réalité, j'avais plus vraiment les idées claires. Et puis là, bim! Que dalle. Enfin, à part qu'il y avait comme un filtre violet, mais rien de plus. J'ai regardé autour de moi, doucement, mais non, toujours rien. Et puis bon, je suis sorti de la pièce. Et c'est là que ça s'est passé. Devant moi se dressaient deux formes humanoïdes, espèces d'aliens ou je sais pas quoi, de couleur marron et bizarrement avec plein d'œils sur la gueule. Donc il n'était pas agressif? Non, du tout. En fait, il faisait rien d'autre que me mater. Ouais, c'était très bizarre. Bref, après quelques secondes, j'ai retiré les lunettes quand même pour vérifier. Et effectivement, ils ont disparu instantanément. Bien, John. Nous allons nous arrêter pour le moment. Doc, vous savez, on va jamais pouvoir finir si à chaque fois vous m'interrompez. C'est comme cela, John. Comme je vous l'ai déjà dit, vous n'êtes pas mon seul patient. Et le temps qui vous est accordé... Ouais, ok, allez. Épargnez-moi votre rengaine. À demain, Doc. Professeur Naridovska, le sujet numéro 33 répond particulièrement bien à l'expérience. Je vous envoie dès ce soir mon compte rendu. Très bien. Continuez le protocole. Bien, monsieur. Au travail numéro 8.